Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, pour l'épisode 14, je reçois maître Martha Bleniak et on part à Munich. Bonjour Martha, comment vas-tu? Et bonjour Joël, je te remercie de m'avoir invité. Ça fait très plaisir parce que ça veut dire que tu te souviens toujours de moi. On s'est rencontrés il y a quelques années, et donc là, 7 ans sont écoulés et tu te souviens toujours de moi. Alors je te remercie. Mais écoute, c'est un plaisir partagé. Le fait, oui, c'est vrai qu'il y a la distance, mais on ne perd pas les gens de contact. Donc pour cette série intitulée Entrepreneurs francophones et francophiles d'Allemagne, on va s'attacher à découvrir les différentes facettes ou parcours de créateurs d'entreprises ou de projets personnels par un échange convivial. On va commencer par le début. Martha, une petite présentation brièvement de ton parcours. Oui, alors je vais essayer d'être brève, mais bon, le parcours il est un peu long, hein, donc je vais vraiment essayer d'être brève. Alors, moi, je suis franco-polonaise, d'origine vraiment polonaise. Je suis née en Pologne. Je suis arrivée en France à l'âge de 26 ans. Donc, j'ai appris le français en France. Et aujourd'hui, donc, d'ailleurs à mon mari français, que j'ai pu arriver en France. Je suis déjà arrivée en tant qu'avocate polonaise. Donc, du coup, mon parcours a été poursuivi en France, mais la poursuite était conditionnelle par justement les acquis professionnels. Donc, on peut dire aujourd'hui que je suis une vraie expatriée qui a vécu des différentes phases de ce parcours et finalement, à la fin, j'ai pu toujours garder ce titre et j'ai pu toujours travailler, exercer mon métier grâce finalement aux reconnaissances européennes des diplômes et aussi une grande gentillesse des Français qui m'ont en France et m'ont permis de travailler en tant qu'avocate. D'accord. Donc en fait, tu as fait tes études d'avocate en France, avec tes déplacements en Allemagne, si je me rappelle bien, ou en Pologne. Tu as fait aussi des études de droit sur les trois pays, ou comment c'est? Oui, alors justement, en fait, je suis arrivée en France à 26 ans et donc avant d'être arrivée en France, j'ai étudié en Pologne, je fais bac+5 en Pologne. Mhm. Je commençais l'école de la magistrature parce que l'objectif c'était de devenir la magistrate. Ah, ok. Ensuite, j'ai quitté le pays pour X raisons pour Mhm. repartir en Allemagne. Mhm. En Allemagne, j'ai rencontré mon mari et nous sommes partis ensemble en France. Donc en France, j'ai pu profiter justement de la reconnaissance des diplômes et faire mon école d'avocat à Toulouse. Ah, d'accord. Donc Donc c'est. Mhm. je suis une avocate française. Je n'ai pas de diplôme d'avocat polonais, mais grâce à la reconnaissance des diplômes, je peux aussi exercer sous le titre d'avocat, donc d'un avocat étranger en Pologne. Ah, Voilà. d'accord. Ok, c'est comme ça que ça Donc, je fonctionne. suis sur 3 pays, c'est comme la triangle Weimar, hein, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça Oui, oui. en France. En tout cas, oui, oui, je suis sur les 3 pays. Ok. Donc, mais avec cette particularité que moi, je ne connais plus le droit polonais, je ne connais que le droit français. Par contre, je peux travailler dans toutes ces langues, D'accord. ce qui réjouit mes clients puisqu'ils peuvent vraiment se défouler sur moi dans leur langue maternelle. Donc ça veut dire qu'en fait tu accompagnes dans le sens France vers la Pologne, donc j'imagine pour les investisseurs, ça nous fait venir un peu au sujet. Le domaine du droit que tu préfères, si j'ai bien compris, c'est plus le droit du travail ou des sociétés, hein, c'est ça? Alors, moi, c'est effectivement ça. Je n'aime pas le droit de la famille. Je ne le Mhm. fais pas Ok. parce que je n'aime pas. Je n'aime pas ces histoires Mhm. parce que c'est à chaque fois des histoires humaines Mhm. et je m'implique un peu trop dans ces histoires pour pouvoir servir mes clients comme un vrai professionnel, c'est-à-dire de manière tout à fait neutre. Ah, oui, c'est très difficile. Donc, je ne le fais pas. Il y a Voilà, je beaucoup. ne le fais pas. Mhm. Le droit pénal, j'adore, mais je ne le fais pas non plus parce que ça, c'est une profession à part. Mhm. Avocat pénaliste, c'est une profession à part. Et donc, finalement, je préférais approfondir ma spécialité en droit de l'entreprise. Donc, quand je parle de droit de l'entreprise, c'est une notion vague parce que c'est le droit des sociétés, c'est le droit du travail. Mhm. Donc, tout ce qui touche, en fait, au fonctionnement d'une société dès sa constitution jusqu'à sa liquidation, en passant par la gestion courante de ses affaires.
comme notamment le secrétariat juridique ou aussi l'embauche, le recrutement, que les licenciements, la rupture du travail et aussi l'expatriation, puisque ça fait partie aujourd'hui des sujets d'actualité. Très bien, Martha. Donc, je voulais revenir sur un sujet qui, je pense, intéresse nos auditeurs et auditrices. C'est le terme ou la thématique expatriation et détaché. Je pense que peut-être éclaircir un peu ces deux termes. Est-ce que c'est synonyme ou d'un point de vue? Alors, si on parle juridiquement, du droit, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'on voit la différence juridique entre le détachement et l'expatriation, puisque le détaché, il reste affilié donc à son régime de sécurité. En fait, il faut réfléchir à la question sur les trois niveaux. Donc, juridique, sécurité sociale et fiscale. Oui. C'est ces trois niveaux qu'il faut envisager. Donc, le détaché, il reste donc soumis à la loi d'origine, donc en ce qui concerne son contrat de travail. Et aussi, il paye ses cotisations, continue à cotiser dans son pays d'origine. Et il est envoyé dans le pays d'accueil avec des conditions d'envoi qui sont soumises à la loi d'origine. Donc, imaginons un Français part en Allemagne, il part avec son contrat allemand, avec un formulaire 1-1, avec un contrat français, avec un formulaire 1-1. Et ce qu'il faut savoir, c'est pour une durée de 12 mois au maximum. On peut le prolonger de 6 mois, mais là, aujourd'hui, la loi très récente a prévu donc, une durée maximale de 12 mois. Ok, ça veut dire donc, ça, c'est le détachement. Ça veut dire que le détachement, oui, en fait, c'est limité dans le temps. Ah oui, c'est le détachement limité dans le temps. Et donc, ce qui est intéressant dans le détachement, c'est justement cette économie que l'employeur se fait en ce qui concerne le paiement des charges sociales. Donc ça concerne surtout le détachement des pays, entre guillemets, en développement vers les pays développés. Donc, par exemple, si on envoie les salariés à partir de la Roumanie, les cotisations roumaines ne sont pas les mêmes que les cotisations françaises, ce qui fait une économie, notamment dans les situations de travail dissimulé, où finalement on devrait embaucher un salarié dans les conditions du droit français, en local, et finalement on ne le fait pas, on en profite, on détache. Donc l'expatriation, c'est une autre notion, donc ça signifie tout simplement que la personne qui voyage, donc qui part, qui quitte son pays, elle signe un contrat local. Donc, son contrat d'origine est mis en attente, on va dire. Il dort. C'est un contrat dormant. Donc, cette personne, elle fonctionne suivant le contrat local. Elle est affiliée au régime de sécurité sociale local. Et donc, ces cotisations sont payées en fonction de ce qui a été négocié avec son employeur, finalement. Parce que l'employeur qui l'envoie, par exemple, à sa filiale allemande, donc, il peut aussi convenir de continuer à payer ses cotisations françaises si le pays d'origine, c'est la France. Voilà, en grande ligne, c'est ça, la différence. D'accord. Donc, merci pour ces explications sur la différence du travail détaché et l'expatriation. Donc, on revient sur le sujet expatriation. Maintenant, l'employé qui a été envoyé dans un autre pays en expatriation, retour au pays d'origine, si on peut dire. Comment ça se passe ? Alors, on me pose souvent des questions quand on part. Donc, on me demande comment ça va se passer quand je serai dans ce pays d'accueil. Et finalement, on néglige un petit peu la notion du retour. Oui. Surtout en ce qui concerne les couples, donc les conjoints. C'est très important, finalement, beaucoup plus important le retour que le départ. Parce qu'en partant, on part avec une aventure, des envies, des nouveautés. Donc, on est plus ou moins enthousiaste. Et puis, le retour, c'est souvent par manque de pays ou peut-être parce que le contrat est fini. Et finalement, on ne se rend pas compte à quel point le retour peut être des fois difficile. Donc, moi, en ce qui me concerne, évidemment, je ne m'occupe pas de l'encadrement social des familles qui rentrent, mais c'est quand même un passage très important, notamment pour leur assurer que leur retour peut se très bien passer aussi. Et c'est très curieux parce que
c'est les Français qui me contactent, donc les Français qui vivent en Allemagne, Mhm. ils veulent rentrer parce que, par exemple, à Munich, les prix sont simplement exorbitants. Ouais. Quand on a des enfants, on a envie d'avoir un joli appartement, une maison avec une piscine, donc Oui. ils décident de rentrer, par exemple, dans le sud de la France. Mais leur inquiétude est grande, surtout des mères, comment ça va se passer avec des enfants. Et effectivement, ce cadre juridique, c'est presque un détail par rapport à leurs émotions, leurs attitudes et leurs difficultés justement d'affronter cette nouveauté. Finalement, c'est pas une nouveauté, c'est ils rentrent au pays. Déjà, les juridiques, on les balaye, hein, ils rentrent chez eux, les droits du travail ils connaissent, ils savent très bien qu'on travaille à 35 heures, bon, Mhm. c'est une théorie, hein. Oui. Mais finalement, c'est la base. Mhm. Et qu'il y a 4 mois de congés par an, des vacances scolaires, Mhm. peut-être même plus, je ne sais plus. En tout cas, ces cadres-là, ils connaissent très bien. Et ensuite, ce qui est très important, c'est de négocier avec leur employeur allemand les conditions d'assurance, donc de sécurité La sociale, sécurité sociale qui parce est que différente. Mhm. ça, c'est très, très important, même peut-être plus important que leur contrat du travail, parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'ils cotisent donc, en Allemagne, ils sont en France, et puis la cotisation, la sécurité sociale allemande ne rembourse pas de la même manière que la sécu française. Mhm. Et les complémentaires, IPK notamment, remboursent qu'à la condition que la sécurité sociale française rembourse. Oui. Donc si le mari, il cotise pour la femme Mhm. et que l'employeur est d'accord, donc peu importe la sécurité sociale, l'IPK ne remboursera pas parce que la personne, la conjointe, est par exemple assurée en Allemagne et n'est pas assurée en France. Ah ok, n'a Donc pas été transféré. Ah oui. Oui, l'IPK, elle rembourse que dans la mesure où la sécurité sociale a remboursé. Donc, ça, c'est conditionné. Mhm. Donc, c'est très important. Donc, finalement, la sécurité sociale, et surtout quand on a des enfants, parce qu'on sait très bien que les enfants sont malades facilement. Oui. facilement. Et donc, de dépenser à chaque fois de sa propre poche en espérant que la sécurité Oui, sociale l'avancement. va rembourser, Ouais. c'est vraiment c'est une difficulté. Mhm. Donc ça, c'est vraiment très important. Et ensuite évidemment, les impôts. Mais les impôts, on n'a aucune, finalement, influence en ce qui concerne des règles. La marge de manœuvre est vraiment petite quand on négocie avec l'employeur. Soit on est résident fiscal français, soit on n'est pas résident fiscal français. Voilà. Et puis, et donc, et puis l'imposition a changé en Allemagne, pas. en France, ouais. Là, on ne choisit pas. Donc, voilà, on peut peut-être varier sur la règle des 183 jours, mais dans la mesure où la famille vit en France, les enfants sont scolarisés, l'épouse vit en France. La marge, elle est vraiment... on ne peut même pas parler de la négociation. Donc, oui, donc en fait, c'est la partie sécu que... Mais c'est vrai que c'est ce genre de sujet qu'on ne pense pas, puisqu'il y a, comme tu disais, le côté émotionnel, et je pense que c'est bien résumé dans le sens que quand on part, c'est à l'aventure, donc on s'adapte au pays où on va, mais on oublie, quand le retour au pays, de comment dire, faire la checklist des points, de être re-enregistré avec son numéro de sécu, par exemple. C'est vrai que... Donc c'est ce genre d'accompagnement que tu fais avec les familles françaises qui rentreraient en France, en fait. Alors, pour les francophones de Munich, je me suis inscrite à une association Munich Accueil et donc je suis bénévole pour organiser les conférences sur les sujets divers. Je pense qu'à un moment donné, on fera une petite réunion virtuelle ou peut-être déjà en réel sur ces sujets de retour des Français en France ou peut-être le départ des Allemands vers la France. Au moment, on s'organise. D'accord. Là, on vient d'arriver, donc le mois de février, c'est notre déménagement. On est en mois de mai. Juin, pardon. Juin, oui, déjà juin. Ça y est, là, c'est vrai que ça passe vite le temps. Ouais. Mais je pense que le Covid qui bientôt prend sa fin, en tout cas, on espère. On espère tous. Oui, ça nous permettra de nous réunir, de peut-être faire connaissance avec tous ces francophones qui participent à la vie associative. En tout cas, c'est ce que j'espère. Très bien. Martha, un dernier mot pour nos amis à Munich ou aussi qui seraient de la France vers l'Allemagne. Comment on peut te contacter ? On peut me contacter en regardant sur le site internet Google, en tapant Bledniak avocat. Donc, il y a mon site internet, il y a mon mail, il y a mon téléphone, je suis très joignable.
Alors, On peut m'appeler sauf la nuit, je dors. faut l'éteindre. Hein. J'aime bien toujours Et l'humour de Martha. le matin, pas trop, parce que je suis une Toulousaine d'adoption. Avant 10 heures, je ne démarre pas. Ah, je vois que tu as pris les bonnes habitudes de chaque pays. Donc, Ah oui, à Toulouse, on ne démarre pas avant 10 heures. Donc, d'accord. De toute façon, les liens seront sur le blog. Donc, Bleniak, bledniak-avocat.com. Eh bien, oui. merci Martha. J'espère qu'on aura l'occasion, nous, de redescendre sur Munich. Et je te souhaite à très bientôt. Au revoir. Merci Joël et à très très bientôt. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 14e épisode avec Maître Martha Bleniak vous a plu. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode, mercredi prochain. Nous rentrons en France, plus précisément sur la région de Grenoble. Pour l'épisode 15, mon invité est Sébastien Dubois. Il est le fondateur de KOO, Connected Horse. Il va nous présenter son produit qui est un boîtier combinant caméra connectée 4G à l'intelligence artificielle qui permet de suivre le cheval en boxe depuis son smartphone. Je vous dis à mercredi prochain 18h pour écouter un nouvel épisode. À bientôt et n'oubliez pas de vous abonner ou de nous écrire tout simplement pour participer à un épisode.